Bonjour à tous. Une étudiante est venue me voir la semaine dernière car elle trouvait que la LCA était un domaine un petit peu flou et elle avait besoin de conseils. Faisons donc le point aujourd'hui à travers une nouvelle vidéo. La LCA compte 10% de la note finale à l'ECNI, ce qui suscite souvent l'appréhension des étudiants. L'objectif ici, c'est de vous aider à y voir plus clair dans le choix éditorial. Réussite à la LCA de Théo Petzel chez Vuibert s'est imposée comme un best-seller. C'est le premier ouvrage de méthodologie considéré comme l'un des plus efficaces et des plus universels. Cette 5e édition a été améliorée avec de nouveaux chapitres inédits abordés dans aucun autre ouvrage à la LCA. La LCA en anglais facile aux ECNI de chez Elsevier Masson est clair et concis. Il propose un apprentissage rapide par les notions importantes. On y trouve une partie dédiée aux généralités, une vingtaine de fiches sur les essais cliniques, les études diagnostiques et les études observationnelles. Lecture critique d'un article médical chez Medline élaboré par le Collège national de thérapeutique est conçu pour 50% d'une première partie théorique et 50% d'annales. Moins clair et moins performant que le Petzel, il ne convainc pas totalement les étudiants. Son vrai point fort, c'est sa conception par le Collège national des enseignants de thérapeutique. Les annales de 2009 à 2020, sous forme de QRM, sont corrigées et commentées par les équipes universitaires impliquées dans l'élaboration des sujets et la correction de l'épreuve. Son côté officiel en fait tout son intérêt. Les annales de LCA de Théo Petzel chez Vuibert éclairent les corrections de l'ouvrage Réussite à la LCA vu précédemment, avec des astuces, des conseils méthodologiques. Ceux qui auraient besoin de se familiariser avec le format aimeront la traduction en français de chaque article en anglais. La LCA des très bien classés d'Aymeric Rouchot chez Vuibert est le dernier né des très bien classés. Son approche de la LCA se fait par les corrections des annales s'appuyant sur les notions discriminantes. C'est l'ouvrage parfait pour comprendre et maîtriser la mécanique de la LCA. LCA de chez Ellipse, proposé par le Collège universitaire des enseignants de santé publique, est plus conventionnel mais peu pédagogique. Il a le mérite de proposer quelques dossiers rarement rencontrés. Maîtriser la LCA en anglais de chez Elsevier Masson est un ouvrage d'entraînement qui a pour finalité l'acquisition des termes anglais spécifiques fréquemment rencontrés dans les articles. Il est également proposé par le Collège universitaire des enseignants de santé publique qui prend une part active dans l'élaboration des sujets de LCA à l'ECNI. Plus anecdotiques, ces ouvrages sont destinés à ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'exercice de la LCA en anglais. Vocabulaire et sujets d'entraînement permettent à l'étudiant de s'auto-évaluer et d'approfondir le champ lexical nécessaire et la syntaxe anglaise pouvant faire défaut. L'ouvrage méthodologique reste celui à privilégier en première intention, surtout si vous abordez la LCA dès la 4e année sans réel soutien de cours. L'ouvrage pratique est également primordial. Privilégiez les ouvrages les plus récents qui développent de plus en plus rappels méthodologiques et corrections détaillées. Le constat actuel est qu'une majorité d'étudiants associent ces deux types de supports. À ce jour, c'est l'éditeur Vuibert qui dispose des ouvrages les plus efficaces et les plus appréciés par les étudiants. Il s'impose comme l'éditeur de la LCA de par aussi la notoriété de ses auteurs, notamment Théo Petzel et Aymeric Rouchot. Nous espérons que ces explications vous aideront dans votre choix. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour de nouvelles vidéos.